L'heure de l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale examine un texte très attendu, une nouvelle loi contre les squatteurs. Ouais, je voulais vous en parler ce matin parce que c'est une loi qui évidemment peut concerner ceux d'entre vous qui sont propriétaires, mais en fait la défense de la propriété privée, eh bien vous allez voir que ça concerne tout le monde. Alors c'est un député de la majorité, Guillaume Kasbarian, qui porte cette loi, qui n'est pas à l'initiative du gouvernement mais du Parlement. C'est suffisamment rare pour être souligné. Il s'agit en effet d'expulser les squatteurs plus rapidement, de les sanctionner davantage et aussi de lutter contre les impayés. Vous savez, les propriétaires de logements, ce ne sont pas les bourgeois bedonnants comme dans les caricatures du 19e siècle. Les propriétaires sont en général aisés mais pas riches. Un tiers des propriétaires bailleurs, ce sont des retraités par exemple qui arrondissent leurs revenus. Alors on va faire le point, Nicolas, sur ce qu'on peut faire pour faire partir les squatteurs. La loi quand même existe. Rappelons que le squat est totalement illégal. Bien sûr, oui, depuis une loi de 2020, on a simplifié d'ailleurs les procédures d'expulsion des squatteurs, mais ça reste long. Surtout, les peines contre les squatteurs sont assez légères. Savez-vous par exemple qu'un squatteur encourt aujourd'hui moins que quelqu'un qui déloge un squatteur sans faire appel à la police, même si c'est sans violence évidemment, par exemple en changeant une serrure. Pour être précis, un squatteur risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende, là où le propriétaire qui change la serrure de son logement pour empêcher un squatteur de revenir chez lui risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Bon, derrière cette inégalité juridique, il y a l'idée que le squatteur est plus faible que le propriétaire, sous-entendu le propriétaire est justement le riche bourgeois bedonnant profiteur dont je parlais tout à l'heure, ce qui est faux dans les faits. Alors la loi Kasbarian rendra aussi automatique la résiliation du bail en cas de commandement à régler un impayé resté sans succès. L'idée, c'est que les locataires qui ne paient pas puissent faire l'objet de procédures d'expulsion dans un temps raisonnable. Parfois, c'est plus de 3 ans aujourd'hui. Ouais, alors la gauche et plusieurs associations rétorquent quand même, Nicolas, qu'à l'approche de l'hiver, cette loi, si elle est adoptée, va mettre des gens à la rue, des squatteurs à la rue. J'entends bien, c'est un argument de pure morale, mais enfin, morale entrée de gamme et intellectuellement faux, surtout parce qu'il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. La France, elle souffre d'une insuffisance de logements dans les métropoles, dans les zones touristiques, enfin là où sont les besoins en réalité. Les loyers, ils sont très élevés. Mais pourquoi ? Mais parce que l'offre est insuffisante. Régler la question de l'accès au logement, ça passe par davantage de logements sur le marché, c'est-à-dire qu'il faut sécuriser les revenus des propriétaires pour qu'ils soient incités à louer. Sécuriser les revenus des propriétaires contre les squats, en réalité, c'est une mesure sociale qui profitera in fine à tout le monde. Signature Nicolas Bouzou, et je pense que ce que vous venez de nous dire va faire écho chez beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont propriétaires d'un logement. Beaucoup d'auditeurs d'Europe 1. Merci Nicolas. À demain. À demain matin.